Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 37. Et on va se donner la possibilité. On va se donner la possibilité d'entreprendre quelque chose. On va se donner la possibilité de vivre quelque chose. Alors, souvent, on entend ouais, je peux pas, je suis pas fait pour ça, j'aimerais bien, mais on va se foutre de moi. Alors que c'est quelque chose qui est quand même en toi et qui est très très fort, qui est très ancré. Et souvent, encore une fois, tu as ce genre de phrase qui est balancée comme ça dans tes pensées, qui revient et qui évite, qui te permet de ne pas trop être en porte-à-faux par rapport à vraiment tes envies, mais très profondes. Hein. Je te parle pas d'une envie de gâteau ou d'une envie d'aller aux toilettes. Hein. C'est vraiment des choses qui sont là depuis un certain temps, mais peut-être que tu n'avais pas les directions pour savoir dans quelle direction tu devais aller, mais c'est encore vraiment quelque chose que tu ressens, une émotion que tu ressens et où tu t'empêches de le développer, de le travailler, quoi. Cette idée-là quand même de se dire que voilà, je préfère être raisonnable et du coup, non, je remets peut-être ça à plus tard et on aura le temps de le faire. Cette idée-là, elle est complètement normale, quoi. Tu as sûrement raison de te dire ça et c'est logique, c'est humain et on a toujours un peu le regard des autres et de se dire que voilà, faut aussi être dans une mentalité, dans une possibilité de faire les choses parce que si c'est complètement hors sujet, on risque de prendre cher, quoi. Mais moi, j'avais envie de te dire, voilà, regarde un truc quand même, parce que si, je vais prendre un exemple, enfin, c'est plutôt plusieurs exemples, mais si une personne comme ça, je sais pas moi, si un parent te disait que ce que tu fais ou ce que tu tentes de faire, c'est bien, c'est souvent le cas. Je veux dire, tes parents t'ont souvent encouragé à faire des choses, tout petit, ils t'ont poussé à grandir et à évoluer. C'est quelque chose que tu as du mal à remarquer, c'est quelque chose que tu as du mal à vraiment te l'accaparer en te poussant, en disant je vais encore aller mieux, je vais encore faire mieux, je vais encore essayer de, 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 d'arriver à obtenir de meilleurs résultats, quoi. Puis après, tu as des personnes qui ont... c'est toujours des personnes individuelles, hein, que je parle. Hein. C'est pas du... Voilà, on est sur juste une personne, voilà, qui t'explique quelque chose. Comme là, je pourrais te dire, voilà, il y a telle et telle petite idée que tu pourrais développer. Mais là, par exemple, tu as une personne comme ça qui a une autorité un petit peu, voilà, comme un prof. Je fais des exemples très simples parce que j'ai pas envie d'aller très très loin. Et quand on t'encourage, quand ça se voit, quand tu vois que voilà, tu as un retour positif, et du coup, voilà, tu as envie de rendre la monnaie quelque part à toute cette bienveillance, quoi. Alors c'est terrible pour les parents, mais bon, c'est leur sort, hein, c'est comme ça, c'est foutu comme ça l'histoire. Et puis après, tu as aussi les expériences qui te montrent que voilà, si tu as un patron qui te prend sous ton aile ou comment une personne comme ça avec un petit peu plus d'expérience que toi, elle va t'encourager, tu vas prendre du galon, quoi. Et alors l'exemple encore plus exceptionnel, parce que plus extraordinaire du moins, c'est imagine tu rencontres une star interplanétaire, quoi, tu vois vraiment la star que tout le monde reconnaît et qui te montre de partout, quoi. J'ose même pas imaginer la pression, mais bon bref. Et cette idée, tu vois, c'est toujours d'avoir une personne qui se dit bon t'es capable. Tu peux le faire, c'est possible, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. C'est une personne. En fonction de la nature, comme je viens de te l'expliquer, en fonction des conditions, tu n'auras pas le même retour. Tu ne penseras pas la même chose. Maintenant, je te fais exactement le même exemple. C'est exactement la même réflexion, mais avec 100, 1000 personnes. Ça fait quand même beaucoup, 1000 personnes. On va dire 100 personnes, tu arrives quand même à cadrer 100 personnes, tu vois à peu près ce que ça peut faire.
imagine 100 personnes que tu connais plus ou moins bien, mais qui, tu vois, comme une très grande famille, hein, mais voilà, vraiment un mariage, hein, on va dire ça. Euh, les mêmes 100 personnes, elles auront un impact beaucoup plus important sur toi. Les mêmes 100 personnes qui seront, que tu pourras rencontrer dans tes périodes scolaires, voilà, s'il y a des échanges qui se font, et ça peut paraître beaucoup sur une scène ponctuellement avec un micro et toi en face, mais sur une longueur, tu vois, de période scolaire, c'est pas si énorme que ça, 100 personnes. Et puis 100 petites histoires de personnes voilà, qui seront tes responsables hiérarchiques et qui feront de toi un vrai crack avec vraiment l'expérience, plus ou moins, même plus, hein, que ce que tu avais au départ, quoi. Et puis si c'est comme je disais, une star interplanétaire, tu auras, je sais pas moi, tout un showbiz. Imagine que tu es la popularité, les critiques, et qui te demandent de partout. Moi, l'idée, c'était comment seraient tes propos ensuite? Comment tu, comment tu proposerais tes projets ensuite? Tu serais dans tu sais, dans quelle situation quelque part? Parce que ce que je veux dire, quoi, c'est que dans tout ça, le problème, c'est que c'est toi. C'est juste toi qui peux développer ce que tu souhaites. Donc c'est encore une fois, il y a des gens qui sont forcément dans de meilleures conditions, qui sont dans un environnement qui fait que c'est beaucoup plus facile pour eux pour obtenir des résultats. Alors, faut pas voir que le résultat c'est la réussite financière, mais c'est surtout une réussite de vie, quoi. Ça sera beaucoup plus facile, mais quelque part, c'est nos propres barrières. C'est nous-mêmes qui nous obligeons à baisser les yeux et à se dire que non, c'est pas le bon moment et que si je le fais maintenant, je risque de me prendre un boomerang dans la tronche très, très facilement. Donc, moi, le plus important, c'est de faire. L'idée, c'est un peu l'effet inverse. Tu sais, de l'arbre qui cache la forêt, ben moi, je dis que c'est la même. C'est plutôt l'inverse. C'est toute cette forêt-là qui cache, en fait, toi. Et qui. Je pense que si tu prends conscience de ça, du fait que tu es le seul à décider et à te savoir comment ça doit se passer, en fait, l'histoire. C'est toi qui l'écris, l'histoire. Bah, la possibilité de réussir, elle est plus qu'évidente. Et toutes les barrières et toutes les successions d'échecs ou les successions de haies, si on est sur des obstacles, bah, ça fera en sorte que tu arriveras tu les passeras au fur et à mesure parce que tu l'auras décidé, quoi. Et que tu te diras, bah, finalement, non, c'était pas si haut parce que j'en ai parlé, hein, tu as des étapes, tu as des choses qui sont. Faut profiter d'avancer avec ce temps-là. Mais c'est toi qui a la seule possibilité. C'est toi qui as la possibilité de faire tout ce que tu souhaites. Si tu veux choisir un autre job, si tu veux choisir une autre vie, une autre aventure, si tu veux partir en vacances, bah, grosso modo, le rêve, quoi. Mais le rêve, ça doit être tes possibilités, ta réalité, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page qui évolue un peu là, rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!